le master ingénierie marine, donc c'est un master qui est dédié à l'ingénierie marine, qui s'appuie sur les compétences de laboratoire IRDL, donc d'ingénierie marine, donc unité mixte CNRS. L'objectif pour ce master-là, c'est de former des étudiants dans le domaine de l'innovation des matériaux, de l'innovation des process, l'innovation des méthodes de conception et des méthodes de transition environnementale pour le secteur de l'ingénierie marine au sens large. Donc c'est une formation qui est labellisée par le pôle mer et qui vise différents secteurs d'activité de l'ingénierie marine. Je pense comme ça au secteur de la décarbonation du transport maritime, à la construction navale, que ce soit civile ou militaire, à la course au large, bien évidemment, en étant sur l'Orient, on bénéficie quand même d'un écosystème qui est extrêmement riche. Je pense aussi à la pêche, à l'aquaculture, aux drones, bien évidemment, et puis on peut clore tout ça par les problématiques de cycle de vie, d'environnement sur les structures marines. On peut imaginer les énergies marines renouvelables, etc. Nous, ce que l'on souhaite faire, c'est utiliser la force du transfert de connaissances entre le laboratoire et les étudiants. Notre objectif, c'est d'imaginer des concepts de matériaux, des innovations qui vont permettre d'imaginer des secteurs de l'ingénierie marine de demain en étant plus performants et plus respectueux de l'environnement. Utiliser au maximum les interventions de par les professionnels extérieurs. Donc, ça, c'est aussi l'avantage de pouvoir avoir un bassin extrêmement actif autour de nous. Et puis, la force de l'alternance. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'en Master 1, on a une formation dite conventionnelle, avec un stage de minimum 10 semaines que l'on prolonge assez régulièrement sur une période de mars à fin août, ce qui permet aux étudiants de partir à l'étranger. Donc ça, c'est un objectif, c'est pas obligatoire, mais c'est un objectif qui permet aux étudiants de se créer une expérience extrêmement riche pour eux et puis pour leur projet professionnel. En Master 2, donc c'est une formation qui s'ouvre à l'alternance, donc avec un modèle, disons, 15 jours, permettant d'assurer finalement une expérience professionnelle et d'avoir un pied dans l'entreprise. Ce master-là, il s'adresse à des étudiants scientifiques, d'un bon niveau qui proviennent généralement de licence 3. Alors on peut citer licence 3 par exemple polymère et composite, licence 3 sciences et génie des matériaux au sens large, licence 3 physique, licence 3 mécanique, etc. etc. Donc ça ne se restreint pas à ce que je viens de dire, mais globalement aujourd'hui la provenance des étudiants est représentée par ces formations. Ce qui importe énormément aussi les futurs recruteurs, d'autant plus dans le domaine de l'ingénierie marine, c'est d'avoir évidemment des têtes bien faites, mais surtout une appétence particulière pour l'environnement marin. À savoir, quelqu'un qui a une passion pour la voile, pour le surf, pour la planche, pour le kite, pour la pêche, pour je ne sais trop quoi, associé à l'environnement marin, ce sera un plus. C'est une formation qui est aussi labellisée par ISBLUE, qui est une école universitaire dédiée à l'ingénierie marine qui est basée sur Brest. Le fait d'avoir cette labellisation-là nous apporte des moyens assez intéressants pour les étudiants. Par exemple, cette année, ils sont partis une semaine sur Brest pour travailler sur les systèmes biologiques marins, sur le changement climatique vu par les biologistes. Donc c'est une ouverture totale, mais c'est ça qui va faire qu'on alimentera finalement les outils d'innovation. L'innovation, remplir la feuille blanche avec un cadre trop strict, trop rigide, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous en recherche, l'innovation se fait au niveau des frontières et le fait de pouvoir apporter ça aux étudiants, je pense que c'est vraiment très très riche. Donc on va continuer à aller vers là. Ce qu'on imagine dans les 2-3 ans qui vont arriver, donc c'est quand même à relativement court terme, c'est de favoriser l'internationalisation du master avec des stages qui sont possibles à l'étranger et clairement ce qu'on vise à très court terme, c'est l'Australie. Déjà cette année, il y en a 3 étudiants qui sont partis en Australie. On vise la Nouvelle-Zélande et on vise clairement Auckland, qui est la deuxième Sailing Valley après ou avant l'Orient, ça dépend des chiffres, et de créer une relation privilégiée avec Auckland. Ça, c'est autant politique que stratégique pour nous à l'établissement, et le Japon également, puisqu'il y a énormément de challenges vis-à-vis de l'ingénierie marine au Japon.